Hello les friends, alors une petite vidéo pour vous montrer 3 choses importantes avant de commencer un stacking. Alors tout d'abord c'est avoir un logiciel d'enregistrement, donc c'est le logiciel sur lequel je suis actuellement. Alors je vais vous montrer comment je l'ai obtenu, donc je suis allé sur internet et j'ai tapé Action sur Google. Ce logiciel s'appelle Action, c'est la société Mirilis qui le vend, donc vous pouvez juste aller sur mirilis avec 2l.com. Vous pouvez download ce site et avoir 30 jours gratuits. La version payante coûte 29,95 $. Je vous la prendrai en compte dans le stacking. Donc vous pouvez la payer au bout de 30 jours et ça comptera comme les frais de déplacement pour le live. Tout à ma charge si vous êtes perdant à la fin du deal ou en 50-50 si vous êtes gagnant à la fin du deal. Du coup, à quoi ça va servir? On va lancer ce petit logiciel que je vous montre, sur lequel j'enregistre actuellement. On va mettre, si vous voulez, le microphone et la webcam. Vous n'êtes pas obligé de mettre la webcam et vous pourrez enregistrer. Ça veut dire que parfois, je vais vous demander, ah ok, est-ce que tu peux m'enregistrer les 30 dernières minutes de ta session? Ou alors, est-ce que tu peux m'enregistrer comment tu analyses le tracker? Ou alors, est-ce que tu peux m'enregistrer certaines choses? Et ben, il faudra lancer ce logiciel Action, mettre Action justement et filmer votre écran pour après m'envoyer le lien. Le lien sera généré par YouTube, je vous montrerai ça par la suite. Donc l'objectif aussi de cette vidéo, c'est de vous montrer les logiciels de poker. Je sais que certains d'entre vous n'ont pas du tout l'habitude d'être avec des logiciels de poker, ils jouent juste sur les rooms. Donc 2 points. Le logiciel qui sera le tracker, donc c'est le Sharkscope HUD. Donc pareil, Sharkscope c'est un outil payant donc que vous pouvez payer, que je prendrai en compte aussi dans l'abonnement et dans le stacking, donc pour la même chose que pour le logiciel Action et pour les frais. Dès que vous avez payé, donc vous pouvez regarder le pricing. Je crois que je vous conseille, pour que ce soit moins cher, de prendre 99 $ one time, ok, parce que sinon Sharkscope on tracker, alors attendez-moi, laissez-moi regarder en même temps. HUD Leak Detection. Donc je crois Sharkscope on Tracker Standalone, Sharkscope HUD. Alors honnêtement, moi, je prends l'abonnement Gold, mais je crois que il n'y a pas forcément la peine parce qu'on a le Sharkscope HUD avec le Silver, mais ça se trouve, on a aussi le Sharkscope HUD avec ça, donc en payant juste 100 $ en une fois. Donc excusez-moi pour la non-clarté de cette vidéo, mais en tout cas, prenez d'abord le premier mois à 12 $ et on verra ensuite ce que ça donne pour réajuster. Si on peut le prendre en one time et ne pas payer chaque mois, peut-être que c'est plus avantageux. Voilà, donc ensuite dès que vous avez payé, vous pouvez aller sur Sharkscope Desktop and HUD. Moi je vais le télécharger car sur le PC où je suis actuellement, je ne l'ai pas. Donc je vais me connecter à mon accès. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez télécharger sur plusieurs PC ce logiciel, donc c'est vraiment cool si vous jouez pas tout le temps au même endroit. Hop, voilà. Donc moi vous voyez que j'ai l'abonnement Gold, qui en réalité me sert pas tant que ça, donc ce sont des frais que je devrais déduire. Je vais aller sur Sharkscope HUD and Desktop PC, on le télécharge. Moi je mets Run, alors mon PC est en anglais, mais normalement vous aurez quelque chose de similaire. Donc il va se lancer. Ça peut prendre un peu de temps, mais voilà, donc pendant que ça se télécharge, je peux vous expliquer la fonctionnalité de Sharkscope. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est des recherches pour pouvoir voir le nombre de jeux et le nombre de games et l'average buy-in et donc l'average de ses entrées au tournoi, de combien il joue en moyenne, et également est-ce qu'il est gagnant ou perdant. Donc en fait son graphe depuis le début qu'il joue. S'il a mis l'accès, évidemment, sur Sharkscope, je ne sais pas si vous le savez, mais on peut bloquer l'accès et du coup, en fait, dans ces cas-là, on n'aura pas d'informations. En revanche, on aura quand même le HUD que vous voyez apparaître derrière avec les statistiques. Ok, avec les statistiques des joueurs. Donc, je vais vous faire une petite démo du HUD. Donc, vous voyez, vous mettez Next, 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 Next. Il n'y a rien à changer, il va s'installer. Alors, j'espère que vous avez un PC plus rapide que celui avec lequel j'enregistre. Sinon, c'est pas grave, c'est pas non plus très long. Bon, je vous laisse admirer la vue derrière moi en même temps pendant que ça télécharge. Je sais pas si vous voyez très bien, mais
On est très bien au Canada. Voilà, donc on run Sharkscope Desktop. Donc il va s'ouvrir. Hop. Donc voilà. Vous voyez, ça ressemble à ça. Donc vous aurez ce petit icône à ouvrir avant chaque session. Avant d'ouvrir vos sessions de tournoi et vos logiciels, ouvrez d'abord ce HUD. Voilà. Donc ils vont vous demander de vous connecter. Donc avec votre accès. Je vais le faire tout de suite. Et dès que vous êtes connecté, vous allez avoir ça qui arrive. Ok, donc là il me dit No supported poker room running. How to fix. Donc oui, ils vont le mettre en français, je pense. Donc comment fixer. Et là, c'est juste parce qu'il n'y a aucune poker room qui est en train d'être qui est lancée, pardon. Donc je vais lancer pokerstars.es pour vous faire une petite démo de comment marche le Sharkscope HUD et de quel réglage il faut faire au début. Car en fait, tout n'est pas automatique. Ça veut dire que le statistique, le HUD, va pas se lancer tout de suite. Vous allez devoir faire quelques réglages qui sont très bien expliqués, honnêtement. C'est assez bateau, mais je sais que c'est toujours mieux d'avoir un exemple. C'est pour ça que je vous le fais aujourd'hui. Voilà. J'espère que vous aimez le pseudo. Et oui, c'est moi que vous devriez affronter chaque jour sur pokerstars.es. Soyez forts. Ok, alors je vais lancer du cash game. Ok, bon allez, pour faire vibrer, on va lancer la plus haute limite qui tourne. Est-ce qu'on a quelque chose qui tourne en 1-2? Ça n'a pas l'air. En 5-10, ça a l'air de tourner en 2-5. Donc c'est parti. On remember my buy-in function. Ok, c'est parti. Ok, donc ça nous ouvre une table en heads up apparemment. Malheureusement, on joue contre personne. Donc vous voyez là, il y a un petit icône qui s'affiche, c'est le HUD shows after your first hand. Ok. Donc en fait, il va s'ouvrir après ma première main. Soit que vous avez vu ce qui s'est affiché ici, c'est le diagnostic de la room. Ok. Donc même s'il n'y a pas de main, c'est pas grave. Et on voit en fait que tout ce qui est en vert, c'est tout ce qui est bon. Tout ce qui est en rouge, c'est ce qu'il faut régler. Ok. Donc en fait, là ici, on va devoir régler de sauvegarder les hand history, si c'est pas fait chez vous. Donc dans un nouveau PC, souvent c'est pas fait. Si vous l'avez pas fait, si vous avez jamais eu de tracker, ce sera pas fait. Donc on va aller sur la logiciel, on va aller sur settings, donc paramètres pour vous. On va aller sur, alors exactement c'est, je crois, buy-in rebuy, non c'est pas ça, gameplay. Ok, alors on va en même temps jouer des petites mains, ça peut être assez fun. Alors normalement ils le mettent, c'est Playing History, il faut aller dans Settings, Playing History, End History. Ok, donc Playing History, est-ce que j'ai ça? Oui, Playing History, End History. Donc je vais mettre Save, mais End History. Donc moi vous voyez ça va dans le logiciel App Data. Vous pouvez, si vous le souhaitez, modifier. Parce que c'est dur de trouver le App Data, ce sont les fichiers cachés. Je ne sais pas si vous le saviez, donc si vous voulez retrouver facilement vos end history quand je vous les demanderai, eh ben vous pouvez par exemple les mettre sur le bureau. Voilà, donc Julien, user Julien desktop, donc c'est là où viendront les end history. Ok. Et vous pouvez mettre pour 9999 jours, comme ça, il n'y aura jamais de problème et les mains resteront tout le temps sur votre ordinateur. Vous mettez OK. Donc là, normalement, Savings End History devrait passer en vert. Il faut attendre un petit peu en général, mais je l'ai fait. On fait pareil pour les tournois. Donc on a les Tournament Summaries, donc c'est pareil, on save les Tournament Summaries. Encore une fois, on peut changer, vous pouvez laisser au même endroit. Moi, je vais le mettre sur le bureau. OK, c'est pour les retrouver plus facilement. Et pareil, 9999 days. OK, on accepte. Là, vous voyez que c'est passé au vert. Et là, il manque la préférence de siège. Donc moi, tout est en anglais encore une fois. Vous, ce sera en français. Mais c'est pas bien différent. Donc on va dans les paramètres. Table apparence. OK. Préférence de siège. Moi, je vais me mettre tout le temps ici. Mais alors ça, c'est vraiment comme vous préférez. Vous pouvez vous mettre vraiment où vous voulez à chaque fois. Et c'est important pourquoi? Parce que du coup, le tracker, quand il se lancera à côté de vous. Ça veut dire que quand il y aura les stats, quand vous êtes à une table à 2, elles seront ici. Quand vous serez sur une table à 5, elles seront ici. Sur une table à 8, elles seront ici, etc.
Ok, donc j'apply et ensuite HUD enabled for zoom tables. En fait, je pourrais activer le HUD pour les zoom tables. Qu'est-ce que c'est les zoom tables? C'est ce que je suis en train de faire. Honnêtement, vous n'en aurez pas besoin car vous jouez en tournoi, donc je ne vais pas vous montrer ça. Voilà pour le Sharkscope. Ah bah si, en fait, je vous dis des bêtises parce que je vais vous montrer comment il s'active, donc je vais vous devoir l'activer, donc ça va prendre un petit peu de temps, c'est pas si long. Configure PokerStars for Zoom HUD. Il faut juste cliquer sur ça. Restart PokerStars. Ok. Bon, bah, il faut que je restart PokerStars, c'est parti. Merci, on a gagné 0. Restart Sharkscope Desktop. Ok. Donc je relance PokerStars et Sharkscope Desktop. Tant qu'on y est, vu qu'on est sur Sharkscope, je vais quand même vous montrer un petit peu les statistiques et à quoi ça ressemble sur du cash game. Donc voilà, là vous voyez écrit Loading Hands, il n'y a plus écrit qu'il y a des erreurs, donc on a l'air d'avoir fait les choses correctement. Donc on va voir si en lançant une table, on a le HUD qui s'affiche. Oups. Excusez-moi, je ne suis pas un expert en vidéo, donc malheureusement il y a quelques petits bugs. Ok. Close. On va rejouer sur cette table. J'espère qu'on aura une place parce qu'elle avait l'air de devenue complète, mais c'est pas grave. Au besoin, on ira jouer plus bas pour vous montrer rapidement le tracker. Ok, parfait, on a une table. Donc là, vous voyez, on a tout de suite des chiffres. Donc on a le VPIP de la table qui est le pourcentage auquel les joueurs rentrent dans les coups. Et on a le PFR qui est le pré-flop raise, qui est le pourcentage auquel les joueurs relancent. Donc ça, c'est les stats globales de la table. C'est-à-dire que plus cette stat est faible en tournoi, plus ça veut dire que les joueurs sont nits, ne relancent pas. Plus elle est élevée, plus les joueurs rentrent dans les coups et sont moins nits. Donc en règle générale, plus elle est élevée, plus on joue tight, plus elle est faible, plus on joue lag. Donc on va jouer ce coup et vous voyez qu'il y a les mains qui apparaissent. Donc là en fait il y a mes stats à moi et il y a ses stats à lui. Donc on va faire une petite analyse de main. Ici évidemment qu'on a backdoor flush, une gutshot et bottom pair. Mi-pot, je pense qu'il serait l'entièreté de sa range, donc on va juste payer. La turn est plutôt une bonne carte pour notre main car elle nous donne ici un flush draw en plus de notre bottom pair et notre gutshot. Quand il check, il a l'air d'avoir pas grand chose. Il a quelquefois des 5. Mais les 8, il les aurait toujours de barrel. Il a le droit parfois d'avoir paire de 6, un 5, qui sont les seules mains qui nous battent. Donc ici, en fait, on peut faire un bet très petit, car on veut juste qu'il call ace-high. Il a gutshot, et si on mettait plus cher, il collerait pas. Donc notre objectif vraiment est de faire call des moins bonnes, surtout qu'on a beaucoup de showdown. Et que en réalité, il a peu de mains qui nous battent, il aurait peu de mains aussi qui check call. La river nous apporte une 2 paires et encore une fois on a dit qu'on était potentiellement contre un 5, un 6, une paire de 7. Donc là avec Ace il devrait plus payer honnêtement et on peut potentiellement se value cut. Ça veut dire miser et faire payer une main qui nous bat en réalité parce que si on réfléchit bien à l'entièreté de cette main, il a beaucoup de ace high, on avait dit, pas de flush draw à pique, il aurait de barrel, et il a des 6 dans sa range. Moi, j'ai pas de 6. Je peux pas me permettre de bet fold, surtout s'il avait un 8, qui serait la main qui colle à la river, il aurait misé à la turn. Donc du coup, ici, les seules mains potentiellement qu'il a que je peux value, c'est un 5, ou un 4, ou 7 et 4, ou 7 et 2, mais elles sont trop rares. Je préfère checker. Voilà. Parce que cette main qu'il avait, qui était un 5, il aurait passé. Pourquoi j'ai préféré faire ça? Parce que s'il décide de transformer en bluff quand je mise, je vais devoir bet fold et du coup folder la meilleure main. Et c'est pas l'intérêt. Et ici, j'ai estimé que j'avais aucune value. Ça veut dire qu'à la turn, j'ai voulu value des paires comme ça ou des ace high qui ne collaient plus à la river. C'est pour ça que même avec une 2 paires, j'ai décidé de check back. Voilà. Donc, je vais vous montrer vite fait, donc vous cliquez dessus et vous pouvez voir toutes les statistiques. Donc ce qui va être le plus intéressant en tournoi, c'est le Sharkscope tout en bas. Donc vous voyez, vous avez la courbe. Donc lui par exemple, il a joué 2000 tournois. En average, ça veut dire que sa moyenne d'entrée au tournoi est de 92 $. Il a gagné 3000 $ et il a une compétence à 86. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez voir sa forme, sa tendance et... Donc là, malheureusement, ça a changé de joueur, donc il est parti, mais vous voyez que sa tendance était qu'il était sur une courbe négative. Donc il est potentiellement pas en confiance, il joue pas bien, et ça, c'est des choses que vous pouvez prendre en compte. Voilà pour la base, c'est vraiment des choses qu'on travaillera ensemble, qu'on pourra revoir en profondeur et que je vous ferai vraiment une vidéo où on parle de toutes ces stats
optimiser, ce que ça veut dire. Ce que je vais vous conseiller de regarder, c'est ça, et du coup vous adaptez en fonction de ça. Donc là, vous voyez, on a un joueur qui a joué 66 tournois, donc c'est peu, ça a l'air d'être un joueur de cash game, mais qui a une compétence assez élevée et qui joue assez haut, entre guillemets, donc ça a l'air potentiellement d'être un joueur assez fort en regardant ça. On a aussi la deuxième partie qui est les statistiques. Donc on a le pré-flop, on a le flop, la turn et la river. Ok? Et donc, ça, on va l'analyser. Je vous dirai à peu près, si vous savez vraiment pas, quelles sont les moyennes de stats qu'on doit avoir, quelles sont les stats des très bons joueurs, quelles sont les stats des joueurs lag, quelles sont les stats des joueurs fish, comment les analyser, etc. Encore une fois, si vous voulez une vidéo plus spécialisée sur le HUD, je vous la ferai. Elle dure environ 1 heure, donc il va falloir vous accrocher, mais ce sera pour une autre vidéo. Ici, on va relancer notre 5 et 9 hacker tout simplement car Big Blind n'a pas son blind deep, donc potentiellement n'est pas un joueur régulier. Contre un joueur régulier, je pense que j'aime bien mixer avec une stratégie de limp. Donc du coup, qu'est-ce que ça veut dire si c'est pas un joueur régulier? C'est qu'on veut agresser avec une partie de notre, avec une range plus large pour pouvoir juste gagner plus de pot, car contre un joueur récréatif, même hors de position, on va gagner plus de pot contre un joueur régulier. Quand il nous tribet, malheureusement, on doit passer. Donc on va sit out next big blind. On n'est pas là non plus pour faire de la théorie et de la technique, mais on va pas perdre de l'argent. Donc je vais attendre de jouer gratuitement des mains jusqu'à ma grosse blinde. Et je vais passer à la seconde partie. Donc voilà, le Sharkscope HUD, c'est ça. Donc encore une fois, il faudra le lancer avant votre session et vous aurez ces statistiques qui s'affichent. Ah oui, quelque chose que je ne vous ai pas montré qui est quand même important. Si vous n'avez pas l'habitude de jouer avec un HUD, vous pouvez mettre pause ici. Et du coup, vous ne voyez pas les stats. Ok? Donc c'est plutôt bien, ça ne vous changera pas. Et si vous voulez une information, parce que la décision est close, vous mettez play et vous allez chercher l'information. Ok. Mais mettez-le pas constamment, je pense que ce sera plus pertinent. Ici, on a une main assez intéressante. On a une paire de 8 sur un flop roi 9-7. On a un peu de protection, de value protection. Donc, c'est le genre de board qu'on peut miser à un tiers du pot. On aurait pu aussi check back. Ici, globalement, je préférais check back des mains comme valet-valet, dame-dame, 10-10, qui sont des mains en réalité qui n'ont pas trop de protection, qui craignent pas toutes les autres cartes. Là, je veux juste pas qu'il réalise son équité avec une main comme As-10 par exemple, je fold cette main-là, ou je veux pas non plus qu'il réalise son équité gratuitement avec une main comme Dame-Valet, Valet-10, qui sont des mains qui lancent sa range. Le 10 c'est pas une très bonne carte, honnêtement. Il donne beaucoup de gutshot. Donc même si nous on a OSD, on pourrait se dire ah ok on peut commencer à bluff, mais on ferait fold que un 9 et un 9 qui a pas gutshot, donc pas 9 et 8, pas 9 et 6. Donc c'est la seule main meilleure que la nôtre qu'on ferait fold, donc on a juste envie de showdown et on espère qu'il est un 7. La river ne change rien, il foldera pas un 10, il foldera pas un roi, il foldera pas un 9 à la river je pense du coup. Donc on espère juste qu'il est ace high ou un 7. Et on va showdown notre paire de 8. Il a un 7. Hey hey! C'est parfait les amis! Ok, bon allez, on va quitter parce que on n'est pas là pour ça. On a gagné un peu d'argent. Ah non, on a gagné 0 €. Bon, bah c'est pas grave. Ok, donc voilà pour Sharkscope. Ensuite, le deuxième point qui est très important à avoir, c'est le logiciel qui s'appelle Equilab. Donc, vous allez taper sur la recherche Equilab. Poker Stratégie Equilab, c'est bien celui-là. Vous pouvez télécharger Poker Strategy Equilab gratuitement. Donc pareil, je le lance. Alors moi je mets tout en anglais. D'ailleurs c'est quelque chose que je vous conseille parce qu'en fait ça permet d'inconsciemment lire beaucoup de mots en anglais et du coup de s'adapter au fait que le poker est un environnement qui est très anglophone en fait, où il y a beaucoup de termes en anglais et le fait d'avoir un peu de tout en anglais nous fait comprendre beaucoup plus vite plein de choses et c'est quelque chose finalement de simple qui nous fait pas perdre tant de temps que ça honnêtement. Moi je suis toujours pas très à l'aise en anglais et je l'étais pas du tout au départ et finalement c'est très intuitif. Donc si vous avez le courage et la volonté, configurez tout en anglais, c'est un conseil, ça vous fera travailler cette langue qui est très importante. Car pour moi et pour beaucoup de personnes, ceux qui ne parlent pas l'anglais au jour d'aujourd'hui sont presque les illettrés du passé. Désolé si vous ne parlez pas anglais, mais c'était quelque chose qui était important à dire quand même. Si vous voulez la bonne information, être bien entouré, savoir où il faut aller récupérer les informations, il faut absolument avoir des bases en anglais. Ok, donc on a téléchargé Equilab. On quitte Internet et on le lance. Donc voilà, ça ressemble à ça, Poker Strategy Equilab. Qu'est-ce que c'est Poker Strategy Equilab? C'est un logiciel où on va pouvoir calculer les équités.
en fonction de notre main et en fonction de la range adverse. C'est aussi un logiciel qui va vous permettre de créer une range. Ça veut dire que dans le spot d'application que j'ai donné au stacking, vous deviez donner une range. Donc vous allez ici, vous cliquez sur n'importe qui, donc là c'est les positions, et vous mettez la range. Par exemple, on avait un spot ici UTG relance, vous avez 40 blindes et vous êtes au cutoff. Quel est votre range de tribet? Voilà, on va partir là-dessus. Je ne sais pas si c'est dans le thème, mais on va partir là-dessus. Donc, moi, ma range de tribet avec 40 blindes quand UTG relance, d'abord on va faire la range de value. Donc ma range de value avec 40 blindes, je pense que c'est valet-valet, dame-dame, roi-roi, as-as, as-roi suité, as-roi off. J'ai aussi as-dame suité, as-dame off en value, parfois paire de 10. Ok. Hop, on peut sélectionner. Alors attendez. Ok, voilà, on peut sélectionner les couleurs. Ça veut dire que, alors ça c'est technique, on en reparlera après, si vous ne tributez pas tout le temps paire de 10, et bah du coup vous pouvez vous dire que vous tributez que les... Donc il y a 6 combos de paires, 6 combos de paires de 10, et bah vous allez tributer que les paires de 10 avec un carreau par exemple. Mais c'est juste que vous allez tributer qu'une fois sur deux paires de 10. Donc vous allez avoir la moitié des paires de 10. Donc la moitié des paires de 10, vous allez tribet pour tribet call. Donc ma range de tribet call, c'est paire de 10, As-Roi. As-Dame, je vais tribet pour value parce que je pense que j'ai quand même de la value, sauf si UTG est très tight. Mais si quelqu'un fait tapis, je vais fold. Parfois, je vais aussi tribet pour value As-Valet suité si UTG relance beaucoup et call beaucoup contre les tribets. C'est la même chose que As-Dame off et As-Dame suité. Si UTG me fait tapis avec 40 blindes, je fold. Ok, ça c'est à peu près ma range de value. Et ma range de bluff ici, ce sera plutôt en combiné des Roi-Dame off, As-Valet off, ok, et certains As-5 suité, As-4 suité, As-3 suité. Par As suité, il y a 4 combos. Donc là, vous voyez que j'ai 12 combos de bluff en As suité. J'ai en Roi-Dame off 16 combos. Il y a 16 combos de off. Donc ça fait 28 combos déjà de bluff. Et j'ai aussi 16 combos de As-Valet off. Donc ça fait 44 combos en tout de bluff. En value, j'ai 6 combos de valet. 6, 12, 24, 30. Donc 30 combos de paires et 16 combos d'As-Roi. Ok, donc 46. Ça veut dire que je vais avoir 44 mains avec lesquelles je vais tribet fold et 46 mains avec lesquelles je vais tribet call. Mais là, j'ai pas pris en compte As-Dame suité, As-Valet suité et As-Dame off qui sont 20 combos combinés, 4 combos de suité et 16 combos en tout d'As-Dame, As-Dame off et As-Dame suité, qui sont des combos aussi où je tribet fold. Donc si je prends vraiment toute cette range, si vilain me chauffe, je vais être déséquilibré, je vais avoir plus de tribet fold que de tribet call. Donc là, on parle de range technique. C'est pas grave d'être déséquilibré dans ce spot, je pense, car de toute façon, les mecs vont pas 4 bêtes chauves la bonne range, vont être trop large UTG, vont faire trop d'erreurs. Donc, c'est pas grave si vous foldez plus que ce que vous payez quand il fait tapis, parce qu'en fait, la majorité du temps, ce qui va arriver, c'est soit il passe, soit il paye. Ça va pas être tout le temps qu'il fasse tapis. Voilà, donc l'idée c'est ça. Donc par exemple, si vous avez cette range-là et que vous avez posé cette question, vous allez dans la barre de recherche, vous tapez capture écran. Donc moi, ça va s'appeler Snipping Tool. Donc voilà, ce petit ciseau. Donc vous, ça devrait s'appeler capture écran. Vous cliquez sur nouveau. Voilà. Vous prenez le graphe. Ok. Ici. Tac. Vous le copiez et vous le collez sur le Google Doc. Ok. Vous me l'envoyez sur Skype. Et du coup, suivant la question, il y aura le Google Doc, il y aura la question et j'aurai votre range. Voilà. Donc c'est assez propre. Voilà pour le premier exercice et comment se servir d'Equilab dans cette situation-là, de me donner une range dans un spot précis. La deuxième situation, où c'est très intéressant, c'est je vous prends un exemple, on relance au cutoff et bouton fait tapis avec 15 blindes. Ok. Donc nous, on va essayer de voir et on a une main par exemple, on a une main qui est compliquée, donc une main qui est compliquée ce serait on relance au cutoff avec 15 blindes, bouton nous fait tapis. Par exemple, on va prendre une main comme Roi-Dame. On va prendre une main comme Roi-Dame off et après on prendra Roi-Dame suité pour que vous voyez la comparaison. Voilà, Roi-Dame c'est une main où, de base, je pense ici, on a tendance à penser qu'il faut toujours fold. Je pense que c'est pas une erreur. Mais s'il n'y a pas d'ICM, en tout cas, pourquoi on pense qu'il faut fold? C'est parce qu'on pense que contre sa range, on va pas être assez souvent devant. Donc maintenant, on va faire sa range. Ok, donc moi j'estime qu'il va réchauffer toutes les paires. Donc voilà, j'appuie dessus. Hop.
Encore une fois, là, je vais mettre une range assez large. Ok, il réchauffe aussi toutes ces mains-là. Ok, je pense qu'il réchauffe aussi. Bon, je vais un peu doucement, j'ai pas de souris, je suis désolé. As 8 off, je pense qu'il réchauffe tous les as suités. Je pense qu'il réchauffe tous les Broadway suités. Je pense qu'il peut réchauffer parfois Roi 9 suité et 19 suité. Je pense qu'il réchauffe Roi Dame off, Roi Valet off. Et je pense que c'est une range qui est assez bien. Voilà. De base, je pense que les mecs avec 15 blindes, quand ils sont boutons contre cut-off, vont avoir une range quand même assez large. Et ça reste une range où il n'y a pas de surprise. Ça veut dire que tu as des mecs parfois qui vont faire taper Roi 5 à spade, donc Roi 5 suité ou As 4 off, ou Dame 10 off, Dame Valet off, ça peut arriver. Il y a aussi des mecs qui chaufferont juste à partir de As Valet, As 10 suité, et même pas paire de 2, paire de 6 plus. Là, je mets une range quand même relativement large. Et on essaie de prendre un juste milieu. Voilà, donc si on estime que c'est cette range, on a Roi-Dame. Donc voilà, donc vous voyez, il y a écrit 19% des mains ici. 19% des mains. Ça fait 254 combos sur 1326. Okay. Donc on fait OK. Et du coup, on va évaluer l'équité qu'on a avec Roi-Dame off contre cette range. OK. Donc là, vous voyez qu'on a 43,46% d'équité. Donc, si mathématiquement parlant, on a besoin de moins de 43%. Je ne sais pas si vous savez comment calculer les odds. Et ben on call. Si on a besoin de plus, on fold. Je pense que globalement, quand il y a les ante, un raise avec ce genre de stack, on va avoir besoin autour de 46%, je dirais. De tête, c'est pas précis, on pourra travailler ça précisément. Et du coup, on n'a pas assez. Donc là, Roi Dame off est un fold, clairement. Alors que je vais donner une range quand même assez large, vous voyez. On va regarder par exemple avec Roi Dame suité, vous pouvez vous amuser à prendre plusieurs mains. C'est ça qui est intéressant. Vous gardez la même range et vous changez les mains. Donc voilà, là on a un Roi Dame à cœur, et d'un coup on passe à 46,34%. On a dit qu'il fallait à peu près 46%, ok. On a les odds à peu près, parce qu'en fait on a relancé, hein, il y a de l'argent dans le pot, on ne veut pas forcément 50% plus. Du coup on y va avec Roi Dame suité. C'est le bad range. Donc du coup on peut se poser la question, ok mais alors, qu'est-ce qu'on fait avec As 10 offsuit, qui peut être une main qui ressemble un peu à Roi Dame offsuit. Et ben on voit qu'on a 48,91%, donc c'est une très bonne main. Avec As 10 offsuit, c'est une main avec laquelle il faut payer. Du coup, on peut se dire, ok, donc As 10 offsuit, pas de souci. Alors si on a As 9 offsuit, est-ce qu'on a assez d'équité? À mon avis, ça doit ressembler à Roi Dame suité. Et là, vous voyez que As 9 suité à 44,4%. Donc peut-être que intuitivement, vous aviez eu tendance à coller avec As 9 et folder avec Roi Dame suité, alors qu'en réalité, contre cette range, il faut coller avec Roi Dame suité et folder avec As 9. On peut prendre quelques autres mains assez intéressantes qui parfois sont des pivots, par exemple paire de 6. Qu'est-ce qu'on fait avec paire de 6 ici? Bonne question. Et bien vous voyez qu'on a 50%. Pourquoi? Parce que je lui ai mis toutes les paires. Si vous estimez qu'il n'a pas 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, ben on aura beaucoup moins. Vous voyez là, on peut juste modifier ça. On peut garder paire de 6 et enlever les petites paires. Les fois, on est en 80-20. Ça devrait changer un petit peu. Allez, je bête sur 47,8. Ah, 46,9. Bon. J'étais pas très loin, mais vous voyez que même s'il a pas ces petites paires avec paire de 6, on a encore un call parce qu'on a dit qu'il nous fallait environ 46%. Voilà, donc j'espère que vous avez vu à peu près comment ça marchait. Vous pouvez même vous amuser parfois à regarder des mains qui paraissent improbables, du genre allez vas-y je regarde Valet 10 suité parce que c'est une main sexy, ça se trouve en fait j'ai assez d'équité pour coller. Et vous pouvez voir qu'en fait Valet 10 suité, ça en a pas tant que ça, 39,49. C'est par rapport à la range que je lui ai attribué encore une fois. Dans certaines situations, certaines mains improbables vont avoir plus d'équité que d'autres parce que les ranges sont très serrées et sont pas les mêmes que celles que je vous ai données. Voilà, encore une fois, si vous avez des questions, si vous voulez parler de quelque chose en profondeur, n'hésitez pas, on pourra faire une heure d'Equilab ensemble à Skype, à 2 ou 3, voire 4. Pareil pour Sharkscope, j'essaierai de faire un truc où vous êtes là, où vous pouvez interagir, poser des questions, ce sera sans doute plus dynamique. Là, je voulais vous faire une vidéo d'introduction. Voilà, alors écoutez, amusez-vous bien avec ce logiciel, soyez forts et soyez prêts pour October. Ciao, ciao!